Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc on se retrouve en ce dimanche 13 pour les partages de la semaine et un tuto Rolodex. Alors pour les partages, vous allez trouver ceci, donc c'est des racines. Ça fait un peu printemps, bon on est en été mais c'est pas grave. Elles sont quand même très très jolies, moi j'aime bien. Et ensuite, vous allez avoir ces racines-là, avec un beau washi style mûr. Donc voilà pour les deux planches de stickers. Et pour la Gorgeous, on va avoir la numéro 24. Donc c'est celle-ci. Et en planche de tampon, ce sera des petits renards. Regardez comment ils sont trop choupipi mimi. Moi, je les adore. Hop. Donc, voilà pour les partages. Du coup, c'est parti pour le tuto. Alors, pour le tuto, vous allez voir en partage. Je vous ai mis tous les éléments. Alors, attendez que je les attrape. Hop. Pour faire le Rolodex. Alors, je suis déjà désolée parce que du coup, quand c'est blanc, ben, j'ai dû mettre une feuille bleue pour que on voit le contraste. Autrement, ben, on ne pouvait pas voir les petits ronds blancs. Et je vous ai mis aussi, pareil, les imprimés pour que vous ayez quand même un imprimé. Après, rien ne vous empêche de faire des blancs ou de mettre votre imprimé à vous. Tout est faisable. Donc, c'est pareil, j'ai mis peut-être un peu plus de petits ronds. Des petits trucs comme ça, j'en ai mis un peu plus. Mais j'ai préféré vous en mettre plus que pas assez. Parce que du style, si vous coupez un, ben, pas droit. Rien ne vous empêche, du coup, vous n'êtes pas obligé de réimprimer une autre feuille en entier, ce qui peut être embêtant, et je le conçois totalement. Donc là, on a plusieurs parties, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça, on pourrait croire. C'est un Tetris, j'ai un peu tâtonné. Si, aussi, alors, vendredi, je vous ai donné l'astuce de la perfo pour faire les timbres, les stampes, les attestampes. Et aujourd'hui, alors j'ai testé ce ciseau qui est en fait un sécateur. Donc j'ai testé sur Temu, je me suis dit, parce que moi j'ai celui-ci, donc le Fiskars. Et autant vous dire que c'est la même chose presque. Ça coûte 20 €, ça coûte 2,60 €. Et ça fait exactement la même chose, la preuve. Alors, attendez, déjà regardez, hop, quand on les bloque, c'est pareil. Et par exemple, tous les petits, si vous regardez, le blanc est un peu plus grand, exprès pour qu'il y ait un petit matage. Et bien, tout le papier coloré, c'est moi qui l'ai découpé avec celui-là. J'ai fait exprès de ne pas utiliser les Fiskars pour voir ce que ça donnait. Et franchement, pour le prix... ça vaut le coup. Donc si vous souhaitez des Fiskars et que vous n'avez pas forcément les moyens de vous acheter, franchement même moi, hein, si ceux-là ils tombent en panne, je rachète un truc comme ça parce que c'est la même chose et ça fait exactement pareil, il y a la même résistance. Donc en fait, pourquoi aller payer quelque chose plus cher quand on peut l'avoir moins cher? Donc voilà la petite trouvaille que j'ai faite. Et maintenant on va monter le kit. Alors pour le kit, on va avoir des bases. C'est là où en fait on va avoir notre pas de vis, on va dire. Donc tout ce que je vais faire, je les ai pas encore fait exprès pour vous le montrer. Hop. J'ai 4 bases comme ça et 4 bases comme ça. Donc là, les deux autres sont là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les coller les unes avec les autres. Je vais en faire une avec vous et les autres, je les ferai hors écran pour pas que la vidéo dure trop longtemps quand même.
pour solidifier la structure. Donc ça c'est du papier qui appartient à ce bloc là, que j'ai trouvé quand même assez beau. Donc c'est le Calme Nature qui est chez Action, pardon, en ce moment. Donc du coup, et le blanc c'est du 300 grammes, donc j'ai voulu vachement rigidifier quand même, parce que j'ai fait un test quand même pour faire la structure. Hop, donc vous voyez, ça fonctionne très très bien. Bon, mes cartes sont un peu... là, il faut que je le grossisse un tout petit peu. Mais autrement, ça fonctionne bien, mais bon, je ne l'ai pas assez rigidifié, quoi. C'était vraiment le test pour voir comment ça se montait. Et du coup, ben voilà, j'ai essayé de le monter moi-même. Donc ça fonctionne, j'en suis contente. Et du coup, là, on va quand même en faire un plus solide. Donc, on va essayer d'écarter un peu tout. Et on va venir coller, du coup, chaque partie les unes aux autres. Donc, faire bien attention au bord quand même pour pas que ça bouge. C'est important. J'en mets bien partout sur les bords. Voilà. Et ensuite, je viens me centrer comme ceci. Hop. Donc voilà, il faut faire ça avec les 4. Et comme ça, ça va rigidifier le tout. Donc on se retrouve quand j'ai fait les 4. Voilà, donc j'ai monté les 4 petits panneaux. Ensuite, on va monter la structure de base. Donc, ça va être celle-ci. Il va y avoir celle-ci et il m'en manque une. Alors, elle pourrait être... Elle est là. Hop, parce que j'ai voulu vraiment tout renforcer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller celle-ci sur la grande. Et celle-ci va venir se coller à l'intérieur, en fait. Puisque comme ça, au moins, l'intérieur sera aussi coloré. Donc, on va coller tout ça. Alors, hop, bien partout. Surtout que là, il va y avoir des plis, donc il faut vraiment bien coller partout. Parce que si on colle pas les plis, après, c'est compliqué de les récupérer. Là, on devrait être pas mal. Je préfère en mettre trop et que ça déborde un peu et qu'après je récupère, plutôt que pas assez et me retrouver dans la panade, si vous voyez ce que je veux dire. Hop. Du coup, on se centre bien. Et ensuite, avec... Alors, où c'est que j'ai mis crasse-pouille? Ah. Comme d'habitude, tout disparaît. C'est pas grave. Hop. Toujours plus loin. Il y a crasse-pouille. Et j'appuie bien. Comme ça, s'il y en a en surplus,
elle ressort. Et sinon, ben, ça s'étale bien. Hop. Surtout que là, c'est quand même pas mal d'épaisseur, donc il faut bien que ce soit bien pris. Ensuite, je vais venir coller ça ici. Donc, dans le même sens que celui-là, du coup, c'est comme ça. Qu'on se retrouve pas à l'envers, ce serait dommage. Alors, ma colle est là. Alors, je revérifie, donc c'est bien comme ça. Et on vient bien le coller sur le côté. Donc pareil, celui-là, en fait c'est celui-là que j'ai coupé. Vous avez ce morceau-là quand même. Alors, on va le laisser reposer. On va pas faire les plis tout de suite parce qu'autrement, j'ai peur que ça tienne pas très bien. Alors, on va s'occuper de ça. Hop. Donc ça, c'est les poignées qui vont permettre de tourner. Et il nous faut... Alors, vous avez deux trucs comme ça. C'est juste pour faire la déco de la poignée. On va venir le coller centré ici. Donc, pareil. On fait tous les collages, comme ça au moins après, c'est plus rapide pour le montage. Donc, on essaye de se centrer. Là, ça me paraît pas mal. Hop, on fait la même chose avec l'autre. Comme ceci. J'ai fait tomber un truc, mais quoi, je sais pas encore. Comme d'hab. Donc, là, nos poignets sont décorés. Alors ici, vous allez pouvoir voir, on a... Alors, vous ne l'aurez pas, il faudra vous le faire. Une rainure ici et une rainure ici. Donc, je vais vous les plier pour que vous voyez la forme que ça prend. Donc, vous voyez, c'est un triangle. Et ici, vous devez obtenir ceci. Et les pliures ressemblent à ça, en fait. Ouch. Normalement, je crois qu'on les voit quand même un petit peu. On voit une légère ombre. Donc, on va toutes les plier. Hop. Et ensuite, je vais venir avec mon plioir. Bon, je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai pris ça. C'est pas grave. J'en ai profité pour ranger un petit peu. Hop.
Il a dû glisser comme d'hab. Vu qu'il y a tout qui glisse. À force, vous devez avoir l'habitude. Et si vous voulez, en dessous du bureau, j'ai les feuilles, j'ai... Pour vous dire, pour faire un marchepied, c'est des paquets de feuilles. Je range un peu tout où c'est qu'il y a de la place. Donc même sous le bureau, c'est Bagdad. Il y a de tout. J'optimise. Hop. On vient bien marquer les plis. Parce qu'autrement, après, quand on va le coller, ça va pas être fou si on n'a pas bien marqué. Et comme c'est la poignée, il faut qu'elle soit bien droite. Donc vous allez voir, c'est simple. Là aussi, on vient faire les plis. Hop. Bon, après, si c'est pas non plus tip top droit, ça tient quand même. Vous inquiétez pas. Hop. Et le dernier, puisque celui-ci est fait comme ceci. Donc maintenant, on va venir refermer. Donc vous allez voir, c'est très simple. Il suffit de coller ici. Cette petite patte, on vient la coller à l'autre. On attend quand même un petit peu que ça tienne bien. On colle juste ici, hein, surtout pas le petit carré au-dessus. Hein. Le petit carré au-dessus, c'est pour plus tard. Et on continue avec tous les... On fait ça avec toutes les petites pattes jusqu'à ce qu'on obtienne un octogone. Il y a 8 côtés. Je vérifiais quand même avant. On replie. Alors celui-là par contre il me plaît pas du tout. Il est pas assez loin. Il faut vraiment qu'il soit bien, qu'il se chevauche bien l'un à l'autre. Hop. Non. Vous voyez, ça commence à se former. On fait pareil avec son voisin. Idem.
Le plus embêtant, ça reste le dernier parce qu'il faut coller les deux en même temps. Mais ça reste quand même facile. On va dire que c'est pas une torture, quoi. Hop. Bon, après, c'est sûr que c'est pas la même qualité qu'un Rolodex qu'on achète déjà tout fait en plastique, mais c'est vrai que bah, le fait de le faire soi-même, déjà, ça fait plaisir. Puis là, du coup, ça vous coûte moins cher, à part juste l'impression et les feuilles. Puis vous pouvez le faire à votre sauce, quoi. Si vous souhaitez, par exemple, à la place d'avoir le décor avec des fleurs, rien ne vous empêche de faire d'imprimer le blanc. Vous contourez avec ce que vous aimez, ou vous imprimez, par exemple, si vous voulez changer ça là, vous imprimez cette page-là, et après, avec votre feuille que vous souhaitez faire, vous servez juste du contour. Donc comme ça, vous avez le contour de celle-ci, et celle-là, elle restera blanche, par exemple. Ou rien ne vous empêche d'en faire une blanche et de faire vos contours avec, par exemple, si vous voulez du rose, sur une feuille rose. Donc vous pouvez quand même faire à votre goût. Là, je vous ai mis un papier simple, quand même, assez léger, pour pas qu'il y ait trop d'impression. Que ce soit pas rempli en entier, sauf malheureusement le blanc, où il y aura du bleu. Alors si vous arrivez à inverser les couleurs, ce serait magnifique. Comme ça, vous imprimez beaucoup moins. Et après, c'est pareil, rien ne vous empêche de l'imprimer qu'une seule fois en dur. Et puis, ça vous fait un patron. Et après, vous faites ce que vous voulez, quoi. Hop. Donc là, c'est le dernier. C'est pour ça que je vous disais, c'est plus compliqué. Parce qu'il faut faire passer en même temps devant et en même temps derrière. Et là, j'ai ma petite languette qui s'est fait la malle. Faut que je la récupère avant de coller. Hop. On va coller les deux en même temps. Comme ceci. Voilà. Comme ça, vous aurez votre Rolodex perso. Et si je vais vous mettre aussi en partage des Memoridex, parce que j'en ai des nouvelles. Alors là, on est jeudi. Je vous montre la vidéo le jeudi, mais normalement demain, si tout va bien, je reçois des formes de Memoridex. Et il y aura par exemple un petit sac à main, ça pourrait être sympa. Donc je vous les mettrai aussi en partage, par exemple sur du craft ou n'importe. Comme ça, vous aurez aussi des Memoridex que vous pourrez découper à votre guise. Comme ça, vous aurez plein de partages différents. Donc, hop, là, on est bien. Donc, vous voyez, on a notre petit bouton. C'est tout simple. Et c'est avec ça qu'on va venir tourner. Et vous voyez, j'appuie, c'est quand même solide. Hein, parce que là, j'appuie. Hein. Et je peux vous dire que, bon, je suis pas non plus Wonder Woman, mais j'ai de la force dans les doigts et ça bouge pas. Donc, on fait la même chose avec l'autre. Je vais le faire hors écran quand même et je vous reviens dès que j'ai fait celui-là. Bon, voilà, du coup, j'ai mes deux boutons. Bon, il n'est pas très bien centré, mais ça, je suis contente. Ensuite, du coup, on va venir... Alors, il va nous falloir cela avec l'hexagone à l'intérieur. Donc, j'en ai fait combien? Là, on en a 2. Là aussi. Donc ça me paraît pas mal. Je regarde combien j'en ai d'autres.
Parce qu'après, c'est vrai que plus on en met, plus ça va être... ben, ça va tenir. Non, après, j'ai fait beaucoup de carrés. Ah non, il y en a un autre là. Je regarde si j'en aurais pas un autre comme ça. Ce serait bien. Ah si, regardez, hop. Donc, le but, ça va être de les coller les uns aux autres. Pareil, comme d'habitude. On vient consolider. Attendez, je réfléchis. Oui. Alors, celui-ci, je vais le coller. Avec son copain. Alors, on essaye de bien se centrer, bien sûr. Plus c'est droit, mieux c'est. Hein. Et ensuite, on va venir coller les petites languettes ici. Donc, je les pousse bien. Voilà, que ça fasse bien droit. Que ça fasse joli. Et on vient coller du coup toute notre petite languette. Je vais en faire 4 par 4, je pense que c'est pas mal. Ah bon, bah celle-là elle veut y aller avec, alors mettons les deux. Et on vient coller celle qui reste. Alors si ça déborde, n'ayez pas peur, parce qu'après on va recoller une autre pour sécuriser le tout en fait. Hop, comme ceci. Et je vais venir en mettre un autre pour sécuriser. Normalement, il n'y a pas besoin d'autant. Hein. C'est juste que du coup, je préfère que ce soit vraiment épais. Parce que comme ça a quand même un but d'être manipulé assez souvent, puisque c'est quand même ce qui va nous permettre de tourner notre holodex, il faut que ce soit quand même assez solide, quoi. Ça, d'accord. Et du coup, on va pas remettre les ovales, mais on va mettre un carré. Comme ceci. Alors, les carrés, vous en avez plein. Je vais garder les colorés plus pour quelque chose qui va se voir et je vais laisser les blancs pour... en fait, ça va être collé, pas collé, mais ça va toucher l'autre paroi. Donc, il est vrai que c'est pas fou de... Comment expliquer ça? Ça sert pas à grand chose que ce soit de cette couleur ou d'une couleur, ça se verra pas quoi. C'est dans ce sens là que je veux dire.
Donc, on vient coller le carré. On se centre. C'est le mieux. Hop. Voilà. Puisqu'en fait, si vous voulez, la barre qui va tenir le Rolodex va rentrer là-dedans. Alors, c'est pareil. On pourrait fixer la barre. Mais si je fixe la barre, imaginez un jour, vous avez votre... alors, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Vous voyez, s'il y a un des trucs comme ça qui s'abîme, ou autre, ben, si on colle, on ne pourra plus l'enlever. Donc, c'est fini. Que là, par exemple, si vous voulez, dans celui-ci, hop, vous voyez, j'ai pas collé. J'ai le bouton qui est collé au système qui tourne, mais j'ai ma barre qui n'est pas collée. Donc, du coup, je peux enlever quand je veux mes ronds à l'intérieur pour pouvoir les changer. Ou si ma barre s'abîme, je pourrais la changer. Donc, j'ai préféré faire ce système-là qui, du coup, lui, reste... ça, les ronds restent fixes. Et les poignées restent fixes. Mais la barre peut s'enlever et du coup, on peut faire ce qu'on veut. Après, vous pouvez tout bloquer, mais c'est vrai que ce serait dommage si un jour il y a quelque chose qui s'abîme. Ou imaginez par exemple celui-là, je sais que par exemple il me faudrait un ou deux petits cercles de plus pour que ça tienne mieux. Ben, je sais que je peux le faire. Que sur un autre, ben, je pourrais, si je l'avais tout bloqué, je sais que j'aurais pas pu le faire. Donc c'est pour ça, je préfère que ça reste un peu mobile et qu'on puisse faire quelque chose, plutôt que ben, ça soit bloqué et que du coup on puisse rien faire. Je vais vous laisser un tout petit instant parce que j'ai plus de batterie, donc je vais recharger un petit peu le téléphone. À de suite. Voilà, j'ai rechargé un petit peu. Donc du coup, on en était au bouton. Donc j'ai fait le deuxième, exactement pareil. Ensuite, on va faire le mécanisme qui tient les boutons. Alors, pour cela, il va nous falloir... je cherche... C'est ça. Donc, ceux-là, on n'en a plus besoin, des hexagones. Donc, vous voyez, il m'en reste 3. On n'en a plus besoin. Après, rien ne nous empêche de les mettre dans une créa. Du coup, il va me falloir cela. Ah non, j'en ai 4. Il y en a un ici aussi. Il va me falloir, ou cela, c'est pareil. Je vais mettre les deux surpiqués, comme ça c'est les mêmes. Non, pas deux surpiqués. Je vais garder les surpiqués pour autre chose. Et il va nous falloir aussi des petits. Hop, donc ces petits-là. Je crois qu'il n'y en a pas assez. Donc il faudra les imprimer 2 fois. Les petits et ceux-là. Là. Il faudra que vous les imprimiez 2 fois. Du coup, hop. Le but, ça va être pareil, de faire comme les autres. Donc du coup, on monte comme ceci. J'en fous partout. Et on vient bien se centrer que le carré soit au même endroit, parce qu'autrement la structure ne passera pas. Et on fait pareil avec l'autre. Donc celui-ci, il est un peu coupé, mais c'est pas grave. Je le mettrai en intérieur, ça se verra pas du tout. Hop, et pareil, on va bien se centrer. Comme ceci. Alors, pour ceux-là, les petits, on va faire, donc je vais en garder... non, c'est pas ceux-là d'ailleurs. Je dis des bêtises. Non, si, c'est ça. Je bug. Alors,
il nous faut... On va mettre plein de petits les uns sur les autres. Plein. Je vais en mettre... Hop, ça vient de tomber, ça. C'est la poubelle. Enfin, la mini poubelle. Comme ceci. Donc ça, c'est le deuxième petit. Ensuite, je vais en mettre un troisième. Comme ceci. Donc on commence à bien avoir une épaisseur. Donc ça, c'est le troisième. Je vais en mettre un quatrième et après on finira avec le cinquième. Donc un quatrième. Comme ça, on va avoir une belle épaisseur. Pas trop fine et pas trop grosse. Et on va mettre un petit décoré, même si ça se voit pas. Hein. Mais c'est qu'il est un peu plus fin, donc ça évite quand même que ça fasse de trop grosses épaisseurs. Si vous voyez ce que je veux dire. Puisque le 300 grammes est quand même beaucoup plus épais. Alors du coup, si vous n'avez pas du 300 grammes, ce que je vous conseille de faire, pour voir l'épaisseur qu'il vous faut avec les petits, vous prenez un recto verso des feuilles et vous venez mettre votre petit rond dessus. Donc là, moi par exemple, ça arrive pile poil. Je sais que je vais pouvoir mettre mon deuxième, enfin celui-ci, regardez, hop. Et du coup, ça va pouvoir tourner. Donc là, je sais que ma grosseur est bonne. Qu'il ne faut pas plus petit ni plus gros. Puisque ça, le mouvement de balancier se fait très bien. Donc, on en fait deux comme ça. Donc, j'ai déjà fait le deuxième qui est là. On en fait deux. On les laisse de côté pour l'instant. Et on va faire ceci qui tient les cartes Memorydex. Alors pour faire ça, pour faire celui-ci, il nous faut des grands comme ça. Hop, j'en ai deux. Ah oui non, eux c'est eux. J'en ai plus des décorés. Oh non, me dites pas ça. Non, ça c'est des hexagones. J'ai plus l'air d'en avoir. Alors c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que ceux-là vont aller là. Et ceux-ci vont aller là. On va tricher. Hein. De toute façon, ça change rien. Donc là, c'est deux épaisseurs. Et je vais en mettre une troisième. Comme ceci. Non, je dis des bêtises. Là, on a deux épaisseurs et là, on en a deux. Ben, je vais venir coller les deux. Ça fera 4 épaisseurs. Vous voyez, ça me fait quand même un gros cercle. Donc, ces deux-là, on n'en a plus besoin. Ou on peut les mettre là-dessus aussi. Hein, rien ne m'empêche. Comme c'était deux épaisseurs. Comme ça, on obtient un petit jeton. Vous voyez, quand même assez épais. Et c'est celui qui est au milieu. Ensuite, on va venir mettre des petits cercles. Donc, c'est pareil. On vient avec, notre cercle. On vient bien se centrer. Comme ceci. Et on en met 6 blancs. Et le dernier coloré. Donc, j'en ai un coloré là. Et il est où mon deuxième coloré? Il est là.
Hop. Donc on continue à monter en mettant 6. Donc là c'est le deuxième. On reste bien centré. Pardon. On vient mettre le troisième. Le quatrième. Comme ceci. Le cinquième. Et le sixième, toujours en blanc. Après on va faire l'autre côté pour être sûr qu'on ait assez d'épaisseur. Je comparerai avec celui-là qui est bon. Hop. Donc c'est reparti. On refait des ronds. Ah, c'est sûr que c'est beaucoup de montage. Mais bon, vous voyez, quand je fais des pauses pour faire moi-même, ça prend pas plus de 5 minutes. Donc il n'y a pas eu beaucoup de pauses et c'est quand même assez rapide. Le deuxième. Le 3. Je vous mettrai, pour ceux qui veulent, le lien vers les dies, si vous voulez le faire vous-même. Si vous préférez avoir des dies, plutôt. Hop. Et le dernier, c'est le sixième. On a une belle épaisseur. Voyons voir ce que ça donne. Ça me paraît pas mal. Donc je vais rajouter juste cela pour que ça fasse une jolie déco quand même. Et voilà. On se retrouve avec notre petit rond qui va tenir nos Rolodex. Enfin nos Memory Dex. Donc là, si vous voulez, vous pouvez poncer un peu ou même ancrer. On pourrait le faire. Tenez, j'ai celle-là. Je vais ancrer avec ça, comme ça, on va voir ce que ça donne. Je vais attraper un petit doigt, s'il m'en reste. Oui, j'en ai au fond. Ah bah je crois que c'est cette couleur-là. Ça fait une couleur vert-gris. Ah, pas mal.
donne ceci. Hop. Ça c'est vraiment du... Comment on pourrait dire ça? Du surplus quoi. Non, avec ça, ça va être trop compliqué. C'est trop... Enfin, après, je peux le faire, mais... Hop. Comme ceci. Donc ceux-là sont faits. Ceux-là, on n'en a plus besoin. Ceux-là, on va en avoir besoin. Et il nous reste les boutons. Hop là. Le bouton s'est fait la malle. En voilà un. Et le deuxième, j'hésite à ancrer là. Allez, je vais ancrer. Très léger. Vous voyez, c'est très léger, mais ça donne un petit style. Hop. Voilà. Comme ça, c'est ancré. C'est là avec la Ice Purse. Ensuite, je vais venir coller mes deux cercles les uns sur l'un sur l'autre. Non. Alors pointillé, pas pointillé, on s'en fiche. Le temps que c'est centré. Le deuxième. On centre bien aussi. Comme ceci. Donc ça, on laisse reposer. Puisque maintenant, on va faire la structure. Oh, non! Ah ben là, c'est quoi en plus qui est tombé? Je parie que c'est ça. Ouais. Bon, je le ramasserai après. Je vais juste vérifier qu'il soit pas sous la chaise. Je mets pause et je l'attrape. Ouf, je l'ai retrouvé et en même temps j'ai retrouvé ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé un des fichiers de partage où il y avait la partie que j'ai gâchée. Et je l'ai imprimé en 300 grammes, sachant que je sais que ça fonctionne avec du 300 grammes. Donc vous voyez, bon je vais pas avoir les mêmes couleurs parce que ça bug. Mais autrement, ça fonctionne. Alors attendez, hop, je vais couper là parce qu'il y a trop de parties. Bien sûr, je jette pas ça parce que ça peut servir. Il y a on peut faire plein de choses avec. Et je vais venir couper. Je me suis dit que j'allais couper en même temps avec vous au ciseau au sécateur. Comme ça, en même temps, vous voyez que ça fonctionne très très bien. Hop.
comme ceci. Donc vous voyez, comme je vous disais, les pointillés, on les voit bien quand même là. Donc ça va être beaucoup plus simple. Il y a certains endroits, je suis d'accord, les détails, on les voit pas trop. Mais sur ce papier-là, c'est vrai que les pointillés, à cet endroit-là, on les voit bien. Donc c'est quand même assez... c'est plus facile. Hop, on vient couper celle-ci. Comme ceci. Et je viens faire pareil ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ratiboiser tout le haut. Et comme ça, j'ai juste à venir faire mes petits angles. Hop. Et il me reste celui-ci. Et voilà, donc vous voyez, ça fonctionne très très bien. Et maintenant, du coup, on va venir faire les plis. Alors, ça va être un peu plus compliqué vu que j'ai pas les pointillés pour m'aiguiller, mais bon, ça va le faire quand même. Hop. Ensuite, le deuxième. Le troisième. Et il manque le quatrième pli. Voilà. Comme ceci. Et du coup, pareil, on vient faire notre carré, triangle, notre rectangle. Hop, et on vient coller. Pareil. Donc voilà, comme ça, au moins, vous aurez vu que avec les partages que je vous ai donnés, on peut le faire. Donc, je reste bien appuyée. Alors, pour l'intérieur, je viens juste y passer quelque chose pour que je sois sûre que ce soit droit. Hop. Et du coup, ben pareil, je viens replier mes languettes. Ah oui, je les ai pas... Et mercredi. Bon, c'est pas grave, on va faire sans. Hop. J'ai oublié de plier les languettes. J'ai voulu aller trop vite. C'est pas grave. Après, c'est vrai que c'est une partie qu'on voit jamais. Hein, donc, même si vous les laissez comme ça se verra pas. Hop. On maintient bien que ça se ferme quand même.
Là, on est pas mal. Et du coup, vous voyez. Donc, 300 grammes, pas plus. Hein. Autrement, vous n'arriverez pas à rentrer le carré dans le carré. Parce que là, ça rentre très très bien. Donc, il faut 300 grammes, pas plus. C'est le maximum. Bon, après, si vous n'avez pas du 300 grammes, mais que vous avez 260, je pense que 320 grammes, ça passera. Faut pas non plus que ce soit, voilà, comme là, j'avais fait, moi, ça faisait du 500... je sais pas combien ils font ceux d'Action. Alors, ceux d'Action, c'est du 230. Donc, j'avais fait du 530 grammes. Donc, c'était un peu épais, quoi. Donc voilà, si même vous avez du 200 et 200, je pense que ça fonctionne aussi, quoi. C'est juste, voilà, faut vraiment pas que ça fasse plus de... Je pense 400, c'est le maximum. Parce que là, on a quand même une petite marge, mais très légère. Ou quoique... Oui, si, on a quand même une petite marge légère, parce qu'autrement, je pourrais pas faire ça. Mais ça reste minime. Et voilà notre barre. Donc ça, c'est fini. Maintenant, on va finir la structure et on aura fini le projet. Alors, pour cela, attendez. Je mets ça de côté. Enfin, dans la poubelle. Ça aussi. Alors, ici, vous avez un pli ici, un pli ici, un ici, un ici, un ici, un ici, un ici. Et là, pareil. Donc, je vais marquer les plis. Celui-là est bien épais. Hein. En même temps, là, il y a 3 couches. C'est solide. Hop. Comme ceci. Ici, pareil. Bon, là, ça va être plus simple vu qu'il n'y a que 2 épaisseurs. Pardon pour le cling, la réverbération du son. Hop. Et là, on fait le pli ici. Et le pli juste après. Voilà, comme ceci. Et en fait, ça va venir comme là, comme ça. Et on va voir nos pattes de collage. Comme ceci. Donc ici, on peut coller déjà. Comme ceci. J'attends un petit peu quand même que ça prenne bien.
ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, ça va être notre devant. Et là, pareil, ça va être le derrière ou l'inverse. On choisit. Hop. On vient se coller bien droit. Hop. Et ici, on va pouvoir coller très légèrement, vous voyez, ici et ici. On va coller légèrement, puisque on peut pas faire plus. Alors, je mets de la colle et je vous montre. Vous voyez, j'ai mis de la colle vraiment au bord. De toute façon, si ça marche pas, vous inquiétez pas, quand on va coller sur la structure, ça fonctionnera. Ouais, ça va être trop serré, je pense. C'est pas grave, on va coller ça à la structure. Donc, je vais mettre de la colle tout partout. Hop. Et je vais venir prendre un petit... n'importe lequel. Hein. Et je vais venir positionner pile au bord. Donc ce sera plus simple comme ça. Hop. Vous voyez, pile au bord. Alors là, vous voyez, il y a un tout petit peu d'espace, mais c'est normal. Alors, attendez, je remets un peu de colle là. Et je ferai l'autre côté après, quand celui-ci aura bien pris. Parce qu'après, en fait, on va cacher ce système-là en mettant par-dessus une autre découverture. Comme ça, en même temps, ça va décorer les deux sens. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on en a fait 4. Ah, la colle, c'est long à tenir, par contre. C'est ça qui est dommage dans la colle. Mais bon, ça le fait quand même, c'est le principal. Donc, pareil, on en met bien et on colle la structure sur la structure. Et on attend 2 heures que ça vaille bien coller. Voilà. Bah. Ce côté-là, il veut vraiment pas. Hein. C'est fou. Bon, ça finira avec un scotch hein, s'il veut pas.
Bon, c'est pas grave. Je vais mettre le deuxième par-dessus, comme ça au moins ça tiendra un peu mieux toute la structure. Et ça va peut-être consolider celui qui n'arrête pas de bouger. Donc là on en met bien partout et surtout aux extrémités. Pour pas que ça gondole. C'est mon plioir. Et on vient bien se centrer surtout. Il faut que le rond soit vraiment en face de l'autre. Hein. Autrement, tout est à refaire. Si c'est pas le cas. Hop. Et là, on est pas mal. Je vérifie si ça tourne toujours parce que c'est un peu décalé. Donc du coup j'ai pas le cercle en face, je suis un peu dégoûtée. Mais c'est pas grave. C'est quand même pas mal. Vous voyez, il y a un tout petit décalage. Mais ça fonctionne quand même. Et du coup ça a consolidé la base. Alors par contre, avec le plioir, je vais bien presser pour être sûr que tout soit collé. Donc voilà un côté et on fait pareil de l'autre côté. Donc on va y mettre de la colle. Exactement comme le premier. Hop. Et on vient y poser. Ah oui, vous y voyez pas grand chose du coup. Ah ben non, de toute façon que je me mette dans n'importe quel sens, vous y verrez rien du tout. Hop. On se met bien au centre. Derrière, je suis bien. Et sur les côtés, ça dépasse, donc on est bon. Je le trouve plutôt beau notre Rolodex. Je suis contente. Je trouve qu'il a la classe. Puisqu'il est classe, à part vous, personne n'aura le même. C'est un unique. Un unique de tous ceux qui ont fait le même. Hop. Alors je ne sais pas si on va entendre les grisouillis à la vidéo, mais c'est pas des rots ou quoi que ce soit, c'est juste que je sors juste d'une intoxication alimentaire. Du coup hier j'étais HS et du coup ça continue à faire un peu de bruit bizarre. Et je peux rien y faire, c'est dans le corps quoi. À part patienter. Déjà c'est mieux qu'hier, hier je pouvais pas bouger. Parce qu'à la base, je devais vous faire le tuto hier et c'était pas possible. J'ai passé la nuit au lit. Ah bah, faut bien être malade une fois de temps en temps, ça fait pas de mal.
Les globules blancs ont travaillé, ils ont été efficaces. Hop, ils étaient feignants en ce moment. Faut bien qu'ils se mettent à travailler un petit peu. Et on vient mettre de l'autre côté, pareil, le deuxième. Je vais chercher le nom. Alors on colle bien, on encre bien tout le pourtour. Hop, bien dans les coins et on vient. Alors c'est sûr que vous voyez pas grand chose. Les étapes comme ça, elles sont pas... C'est pas pratique pour voir quelque chose. Je vous l'accorde. Alors, bien se centrer. Ah, non! Bon, là je suis centrée déjà. Ah oui, mais pas en bas. Je suis centrée en haut, mais pas du tout en bas. Bon, le haut c'est bon. Et le bas, c'est pas mal, on va dire. Mais en fait, comme j'ai rajouté plus d'épaisseur, bah, c'est quand même plus compliqué. L'autre, j'avais pas autant eu de mal parce que bien sûr, il y avait beaucoup moins d'épaisseur. Du style, j'avais mis que 2 feuilles de 300, non même pas. Une feuille de 300. Donc imaginez, là, il y en a 4. Donc c'est certes, c'est plus dur, mais il est quand même beaucoup plus solide, vous voyez. On a l'impression que c'est du carton. Et bien, vous voyez, notre structure est finie. Je suis trop contente. Je l'adore. Je vais adorer mettre mes cartes là-dedans. Ça me tarde déjà. Alors, maintenant, on va monter le reste. Donc, on va mettre un rouleau ici et le deuxième de l'autre côté. Hop. Donc, on les réglera directement quand on aura mis les cartes. C'est l'avantage, ils bougent. Donc, on peut quand même régler et choisir nos... Oh, je cherche le nom. Pas nos prises, mais nos... On peut choisir nos... Ben, je sais plus. Ah, alors, le côté coloré, toujours du côté intérieur. Parce que du coup, comme l'autre côté va être caché par la poignée, on le voit pas. Mais ce côté-là, on le voit. Donc, c'est pour ça je préfère mettre le coloré de ce côté et l'autre de l'autre. Ensuite, donc... Ah ben non, ah si je dis des bêtises. Hop. Donc là, on a le truc qui dépasse. Là, c'est pareil. Et du coup, on va venir pouvoir mettre... On va venir coller ici les doubles. On va venir, mais juste coller le petit rond. Surtout pas le grand. Hein. Je vais vous montrer. Et je vais mettre de la colle que là-dessus. Et que sur... Attendez, hop. Que sur le petit cercle. Surtout, faut pas que ça aille plus loin. Donc là, il faut pas que ça déborde. Je re-rentre mon truc et j'ai mon petit cercle avec la colle là. Vous voyez. Hop. Et je viens coller en me cadrant bien sûr. Comme ceci. Et je teste quand même voir si ça roule. Et ça roule, donc on est bon. Donc je peux laisser coller. Hop,
On continue à vérifier. Ça fonctionne. Ça roule bien, donc on est bon. Vous voyez? On fait pareil de l'autre côté. Donc, pareil, de la colle juste sur ça. Hop. On vient prendre notre double qu'on a fait tout à l'heure aussi. Et pareil, je viens me centrer au niveau du carré. Je vérifie, toujours vérifier. Je suis trop contente. Je l'adore. En plus, j'adore les... Ça fait que... C'est des fleurs de blé ou des feuilles. Mais ça me fait penser aussi à... J'ai perdu le nom. À des... Pas des plumes, mais pas loin. J'aime bien. En plus, il y a du foil. J'adore le foil. Donc, tout tourne bien. Donc, qui dit ça tourne, dit on a réussi. On est trop fort. Parce qu'en fait, si vous voulez, ça va venir ici. L'autre, oh. Alors, attendez. C'est pas grave. Regardez, hop. Ce côté-là, il a mal été... J'ai peut-être dû pas assez forcer quand je l'ai plié. Donc, il est moins droit, mais on s'en fiche. Vous voyez. Hop. On vient mettre ça bien droit. Donc, vous voyez, il reste pas grand-chose. Hein. Voilà. Donc ça, on peut revenir le mettre au milieu. Et maintenant, il va falloir qu'on mette nos boutons. Comme ceci. Et par contre, les boutons, là, on peut les coller à ça. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai dit de faire attention qu'il n'y avait pas de problème à ce que ce soit blanc. Donc là, on peut coller directement. On rentre et on colle. Ah, ça c'est pas grave. On maintient bien pour que ça reste. Et on fait pareil avec l'autre. Donc on vérifie que la barre glisse, on est toujours bon. Elle tourne, on est bon. Ah. Et ensuite, pareil, je vais venir coller celui-ci. Et hop. On maintient bien, parce que c'est ça qui va faire entraînement de la barre en fait. Voilà. Notre barre. Peut-être ouvrir un tout petit peu plus. Voilà. Et du coup, on a réussi. Donc, pour mettre les cartes, vous voyez par exemple, là, je sais qu'il est un tout petit peu trop serré. Là, il est pas mal. Ouais. Et là, je viens choisir comme ceci. Et voilà. Il est pas beau notre holodex. Bon. Je sais que j'ai d'autres cartes. Je les ai mises où? Parce que j'en ai là. Mais le premier holodex que j'avais fait, ça a bugué. Du coup, ben, j'ai plus les
L'autre était trop grand. En fait, si vous voulez, j'avais fait les anneaux beaucoup trop grands. Et du coup, je pouvais plus les rentrer. Donc, j'ai été obligée de couper un petit morceau. Mais je sais que j'en ai des... Oh, ben, je suis bête. Elles sont sur le blanc. Que je suis bête. Donc, il y a celle des fées. Nickel. Et il y a celle de Noël. Donc vous voyez, attendez, je vais enlever celle de Noël parce qu'il y a toutes mes coordonnées. Avec mon numéro de téléphone, on va peut-être pas... Ah, celle-là, elle a un problème. Non, ça va. Oui, celle-là, elle s'est un peu abîmée, là. Vous voyez, les bords, ils sont un peu... ils sont tout mous. C'est la carte, en fait, qui a un problème. C'est pas le... La structure est pas assez épaisse parce que vous voyez, celle-là, elle bouge pas. Alors que celle-là, c'est les mêmes... Mais, voilà. Ou alors, celle-là, je l'avais peut-être un peu coupée. Sans faire exprès, je sais pas. Donc, voilà pour le Rolodex. Du coup, j'espère que ce tuto vous aura plu et que vous allez fabriquer le vôtre. N'hésitez pas à m'envoyer un mail avec votre réalisation. Ça fait toujours plaisir. Du coup, ben voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à mercredi pour la série du mercredi. Allez, bisous bisous, gros bisous.